La communauté du Tremblant est plus qu'un OBNL. C'est un mouvement audacieux et rassembleur pour bâtir un village pour nos aînés francophones qui puissent vivre et jouir de leur culture et leur langue. Le projet de la communauté du Tremblant, le concept du village, c'est de créer un espace communautaire qui rejoint, qui regroupe les francophones et les francophiles pour se donner une place de rencontre, une place de vie. La CTB, c'est un organisme d'individus qui sont visionnaires, qui nous viennent de plusieurs différents secteurs, qui ensemble ont créé une vision. Il y en a qui diraient que c'est un rêve. Le but du rêve, c'était d'avoir une communauté qui commence à l'âge de 55 ans, puis qui va évaluer jusqu'à temps de la fin de nos jours. Le rêve est devenu réalité. Donc, pour moi, c'est de voir fleurir le village, de voir grandir les bâtiments que nous voulons offrir, c'est-à-dire les loyers abordables, les résidences, les soins de longue durée, le milieu commercial, social et tous les services que nous pourrons offrir à une communauté francophone qui vont s'installer à l'intérieur du village. À vrai dire, si ce n'était pas pour nos aînés, je ne suis pas certaine que je parlerais couramment le français aujourd'hui. C'est grâce à eux qui ont lutté pour que je puisse avoir une éducation en français, que je peux vivre encore ma langue et ma culture de nos jours. Donc, c'est à mon tour maintenant de lutter pour eux, pour qu'ils puissent continuer à vivre leur culture et recevoir des services et des soins médicaux en français. Alors, bien que la communauté du Tremblant est un organisme à but non lucratif accrédité de bienfaisance, c'est premièrement une communauté et une communauté de les francophones. Alors, il est important que nous, comme Franco-Ontariens, participons, donnons de soi, dans notre temps, dans les moyens qu'on peut, de façon financière pour faire croître le village et réaliser le rêve qu'on essaie d'établir. Je pense que cette dernière année, c'était l'année plus mouvementée. Mais avant ça, quand on était capable d'avoir notre directrice, ça nous aide beaucoup et ça nous appuie. Mais c'est toujours un manque de financement. Et maintenant, à cette heure qu'on est à but non lucratif, on peut avoir une fondation qui donne des reçus. J'espère qu'on va inviter beaucoup de gens à se joindre à nous, puis à partager pour réaliser le rêve. Depuis le début, c'est sûrement, évidemment, l'achat du terrain, l'octroi des 160 lits de soins de longue durée, le don que nous avons obtenu de la famille Mirkopoulos de 10 millions de dollars, évidemment, le centre de vie active que nous mettons en place. Donc, c'est beaucoup qui ont eu lieu dans les 2 dernières années, mais c'est un travail de fond que nous avons fait depuis les 6 dernières années. Dans 5 ans d'ici, on va avoir acquis le terrain, on va avoir fait une pelletée de terre, on va avoir lancé une campagne de financement, on va avoir construit nos 160 lits de soins de longue durée et comment on va impliquer toute la communauté à York, mais aussi à l'extérieur de York, la communauté francophone et francophile, de nous appuyer là-dedans pour que ça devienne une réalité.